Bonjour Joseph, on est aujourd'hui sur le territoire de la TCO et on vient de suivre une formation en compostage. J'avoue que j'étais moi-même présent à la formation, c'était très chouette. On est ici, moi je suis ici en tant que président de l'association Réseau Compost Citoyen La Réunion dans le cadre de la quinzaine Tous au Compost. Et franchement c'était vraiment une super formation. On a notamment abordé l'ensemble des freins que les gens peuvent émettre pour faire du compostage. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, que ce soit les nuisibles, les odeurs, etc. Est-ce que c'est si difficile de faire du compostage à La Réunion? Alors, c'est difficile par rapport aux freins, et c'est d'ailleurs pour ça que le TCO en profite de la semaine du compostage de proximité pour mettre en place tout au long de l'année des ateliers, mais plus spécialement pour cette période-là, pour apprendre aux gens comment gérer les biodéchets, c'est-à-dire ces déchets humides qui posent énormément de problèmes dans le bac ordures ménager. C'est-à-dire que là, on va les apprendre à justement éviter les mauvaises odeurs, les mouches, les asticots, les rats, les couleuvres, les sans-pieds dans le composteur. Et donc c'est possible? Ah oui, c'est très possible. C'est vrai que les gens n'ont pas suffisamment d'informations sur les bases, comment faire du bon compost. C'est ça, le compost c'est pas le pourrissoir dans le fond du jardin. Pas du tout. Pas du tout. Un composteur, on peut le poser juste à côté de sa cuisine et il n'y a pas de nuisance. Okay. C'est-à-dire que les bébêtes qui vivent à l'intérieur du composteur resteront à l'intérieur du composteur. Ils vont pas se mélanger et venir vous embêter dans la cuisine, dans le salon, par exemple. C'est ça. Voilà. Et du coup, tu nous as donné un petit peu les 3 règles d'or du compostage. Est-ce que tu peux nous les redonner? Ah, bien évidemment. C'est avec plaisir. Les 3 règles d'or pour avoir un bon compost, c'est qu'il faut mettre dans le composteur tout déchet confondu, équilibré, donc tout en mélange. Tout déchet, donc de la viande aussi? Ah, bien évidemment. Viande, riz, grains, sauce, os, plumes, les carcasses de crevettes, de camarons, de langoustes, des coquilles d'huile, des coquilles de moule. Tous ces déchets qui posent problème, des mauvaises odeurs dans la poubelle ordures ménagère, ces déchets vont dans le composteur. Mais il y a toute la manipulation derrière. C'est ça. C'est pour ça qu'on met en place ces ateliers pour apprendre aux personnes comment bien manipuler pour éviter ces nuisances-là. Et donc on peut tout mettre et les 3 règles d'or sont? Alors, bien mélanger les déchets, donc bien apporter tous les déchets mélangés, les azotés et les carbonés, apporter de l'air, et ça c'est en remuant votre composteur au moins une fois par semaine, pour pouvoir aussi faire monter en température pour avoir cette phase de stérilisation, d'hygiénisation, pour que ça se dégrade beaucoup plus rapidement pour avoir ce compost en fin de compte. Donc, bien respirer, bien manger équilibré et boire, bien évidemment. Donc, il faut rajouter un petit peu d'humidité de temps en temps. D'autant plus qu'un composteur dans les hauts, sur le littoral, ne fonctionnera pas du tout de la même façon. C'est ça. Bah écoute, merci en tout cas. Je voulais te dire que j'adore ton chapeau. Il est magnifique. C'est un cadeau. Ah. Et je le porte avec plaisir. Eh bah écoute, merci pour tout, merci pour tous tes bons conseils et n'hésitez pas à aller sur le site du TCO où vous trouverez toutes les informations du coup sur l'ensemble des formations qui sont données à peu près 2 fois par mois, c'est ça que tu disais? Pour le moment c'est 2 fois mensuel, ouais. Mais on croise les doigts que la Covid nous quitte pour reprendre notre vitesse de croisière, 4 ateliers par mois. Super. Merci Joseph et à très bientôt. Merci et merci en graines couleur pour ce beau jardin. À bientôt.